Shalom frères et sœurs, shalom family, shalom, c'est Small Levi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie de Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu est jaloux. Il est extrêmement jaloux. Big time. J'ai 3 versets que je vais vous montrer qui sont dans la Bible. Moi, je suis une personne, j'aime ça prouver ce que je dis parce que je ne suis pas une personne qui dit n'importe quoi. Je sais exactement de quoi je parle. I know what I'm talking about, OK? Donc, c'est ça. Il y a 3 versets que je vais vous montrer parce qu'il faut que vous compreniez, OK, que Dieu, OK, oui, c'est un Dieu d'amour, mais ce n'est pas seulement un Dieu d'amour. Il y a d'autres facettes de lui, d'autres côtés de lui que extrêmement, malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas parce que les gens, ils ne font pas de lecture, les gens, ils ne font pas de recherche. Il y en a beaucoup qui vont à l'église 1 fois par semaine, puis à part ça, font rien d'autre qu'aller à l'église, font pas de lecture, font pas de recherche, font pas creuser. Ils croient à tout ce qu'ils sont fait dire depuis son tout petit, depuis son tout jeune. Et puis, ils pensent connaître Dieu, ils croient qu'ils connaissent Dieu, puis pourtant, ils ne connaissent pas. Parce que Dieu, c'est pas seulement un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu qui est extrêmement jaloux, c'est un Dieu qui punit, c'est un Dieu qui tue, c'est un Dieu qui se fâche, c'est un Dieu qui a de la peine. Oui, c'est un Dieu d'amour, mais il est beaucoup plus que ça. Il n'est pas seulement un Dieu d'amour, puis c'est un guerrier aussi, hein, avant tout, là, il est un guerrier, tu sais. Alors, c'est important de... Puis il y a des personnes aussi qui n'ont pas peur de Dieu, là. Ils n'ont pas peur de Dieu, ils ont peur de Satan, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Ça fait aucun sens. Ça n'a aucun sens, la guys. Ça n'a aucun sens. Comment que vous ne pouvez pas avoir peur de Dieu? C'est comme... Justement, si vous n'avez pas peur de Dieu, ça veut dire que vous le contrôlez, vous essayez de le contrôler, vous essayez de faire de lui qu'est-ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui ne suivent pas les lois, ne suivent pas les commandements, ils font les fêtes païennes, ils mangent qu'est-ce qu'ils veulent, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, sans suivre les lois, sans suivre les commandements, sans suivre les principes, les préceptes. Et puis ils essaient de le contrôler, de faire de lui qu'est-ce qu'ils veulent. Ça veut dire comme ça qu'ils n'ont pas peur de lui. Mais ça, c'est très dangereux, ça. Parce qu'au bout de la ligne, à la fin, en fin de compte, éventuellement, mais ce qui va arriver, c'est que vous allez en payer les conséquences. Vous allez payer pour. Parce que c'est important de suivre les lois et les commandements. C'est important d'avoir peur de Dieu, d'avoir peur de lui. C'est important, tu sais. Comment que vous ne pouvez pas avoir peur de Dieu, je ne comprends pas. Là. Puis il y en a même qui pensent qu'ils sont amis avec lui, puis ils ne suivent même pas les lois, ils ne suivent pas les commandements. C'est du gros n'importe quoi. Bon, je vais commencer avec le premier verset. OK? Il y a 3 versets que je vais vous montrer. Le premier verset, ça va être dans le livre de... Attendez, je vais faire le partage ici, là. OK? Le premier verset, ça va être dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Chapitre 4, verset 24, dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament. C'est marqué ici, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Hein? Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça prouve tout ce que je viens de vous dire, là, tantôt, là. OK? Il est extrêmement jaloux, une affaire épouvantable. OK, big time, là. Il est très, très, très jaloux. OK, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention. Il faut qu'il soit le numéro 1 de notre vie. Il faut qu'on lui donne beaucoup d'importance, beaucoup d'attention. On doit l'aimer plus que n'importe qui d'autre. OK, si vous l'aimez plus que votre femme, non, si vous aimez votre femme, votre mari, ou vos enfants, ou vos amis, ou n'importe qui d'autre plus que lui, ça ne marche pas. C'est pas bon. Là, vous n'êtes pas sur le bon chemin, là. Vous êtes dans l'erreur, OK? C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment très, très, très jaloux. Il peut vous enlever qu'est-ce que vous avez du jour au lendemain. Vous pouvez perdre qu'est-ce que vous avez du jour au lendemain par rapport à sa jalousie. Il peut fermer des portes, il peut couper des liens, il fait qu'est-ce qu'il veut, là. C'est lui qui est assis sur le trône en haut, là. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Fait que... Je viens de le lire, là, c'est marqué, là, OK? Chapitre 4, verset 24. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Il est jaloux. Vraiment très, très, très jaloux, là. C'est pas une petite affaire, là. C'est une grosse affaire, là. C'est pas n'importe quoi. Alors, moi, si je serais vous, là, je prendrais ça en considération, puis
C'est marqué, la noir sur blanc. C'est pas moi qui invente. Donc, il y a un autre verset que je vais vous montrer, OK, qui est dans le livre de... Attends, je continue mon partage. Un verset que je vais vous montrer qui est dans le livre de Exode, chapitre 34, verset 14. Chapitre 34, verset 14, dans le livre de Exode, dans l'Ancien Testament. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi, ça? Bien, qu'un Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux, puis que ceux et celles qui ne suivent pas le Dieu d'Israël, parce que Dieu, OK, moi en passant, OK, moi je suis en train de parler du Dieu d'Israël, OK, parce qu'il y a plusieurs faux dieux, mais le seul et unique vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de nos ancêtres, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu-là que moi je suis, c'est ce Dieu-là qu'on est censé suivre, qu'on doit suivre, c'est le seul et unique vrai Dieu. Tous les autres dieux, c'est tous des faux dieux, OK? Donc, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il est extrêmement jaloux. C'est-à-dire que si vous servez d'autres dieux, vous êtes dans des religions, là, puis des cultes, puis des assemblées, puis dans des choses bizarres qui ne sont pas assez voix à lui, OK? Puis vous faites des choses bizarres, étranges et tout ça, puis vous ne suivez pas les lois puis les commandements, les préceptes puis les principes et tout ça, you guys are in trouble. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans le trouble, là, big time. Puis éventuellement, votre affaire, ça va mal finir, je vous le dis. Pour ceux et celles qui pensent que tout va bien, tout est correct, tout est beau, non, c'est juste une question de temps, mais ça va mal finir, je vous le dis. Ça va très, très mal finir parce que c'est un Dieu qui est très jaloux. Il est jaloux. Il faut suivre les lois, il faut suivre les commandements, OK? Il faut suivre les principes et les préceptes. Il faut faire qu'est-ce qu'on doit faire. C'est tout. C'est même pas négociable, là, oubliez ça, là. Vous ne pouvez pas faire de lui qu'est-ce que vous voulez, le contrôler. Arrêtez de le contrôler, arrêtez de faire de lui qu'est-ce que vous voulez, ça ne marche pas de même. Vous voulez aller à l'église, c'est beau aller à l'église, mais à part d'aller à l'église, il faut faire des recherches aussi, il faut faire de la lecture, il faut lire aussi. C'est pas seulement d'aller à l'église une fois par semaine, puis en dehors de l'église, le reste de la semaine, vous faites ce que vous voulez, vous êtes dans le monde, puis vous faites les choses du monde, vous faites ce que vous voulez, ça ne marche pas de même. It doesn't work that way, ça ne marche pas comme ça. Il y a un dernier verset que je vais vous montrer, qui est dans le livre de, je crois que c'est dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Matthieu, je crois que c'est c'est Matthieu chapitre 10, verset 37. Oui, c'est ça. Ça, c'est le dernier verset que je vais vous montrer dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 10, verset 27. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire quoi, ça? C'est vraiment simple à comprendre, la gars. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, là. OK? Comprendre la Bible et lire la Bible, là, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est vraiment très, très simple. Un enfant de 5 ans peut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, OK, vous ne pouvez pas aimer vos amis, OK, vos parents, vos grands-parents, frères et sœurs, cousins, cousines, tantes et oncles, OK, plus que Dieu. Non. Il faut que lui soit en haut, il faut qu'il soit en premier. Vous devez l'aimer plus que vos parents, plus que vos frères, plus que vos sœurs, plus que vos cousins, vos cousines, vos tantes, puis vos oncles, puis vos amis. Vous devez l'aimer plus que tout, plus que votre job, plus que votre emploi, plus que votre maison, plus que votre véhicule, votre auto, plus que tout ce que vous possédez. Il doit être en premier de tout, là. Il doit être en haut de la liste. Il faut qu'il soit dans vos pensées, là, en tout temps, là, 24 sur 24. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si il n'est pas le numéro 1, vous ne l'aimez pas plus que n'importe qui d'autre, plus que tout, ben vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le champ. C'est un Dieu qui est très jaloux, il est extrêmement jaloux. Il faut l'aimer avant tout. Il faut qu'il soit le numéro 1 dans votre vie. Vous devez même l'aimer plus que vous autres même. Parce qu'il nous a créés pour son plaisir. Il fait de nous qu'est-ce qu'il veut. C'est pour son plaisir là qu'il nous a créés, guys. On a été créés pour son plaisir.
Puis ça, il y en a beaucoup là, qui l'oublient là, souvent. Là, on a été créé pour son plaisir. C'est lui qui nous a créés. Fait qu'il fait de nous qu'est-ce qu'on veut. Fait que c'est pour ça que c'est important, s'il nous a créés, mais c'est important qu'on lui donne toute l'importance possible, qu'on lui accorde toute notre attention, qu'on l'aime plus que tout, qu'il soit numéro 1 dans notre vie. C'est super important. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il vous fait dire là qu'il va vous laisser rentrer dans son royaume? Vous pensez que vous allez rentrer dans son royaume? Vous allez rentrer dans le royaume en le mettant pas numéro 1 dans votre vie, puis qu'il soit secondaire, il n'est pas en premier. Vous pensez vraiment qu'il va vous laisser rentrer dans son royaume? Je pense pas, moi. I don't think so. C'est pas de même que ça marche, guys. Parce que si vous n'aimez pas vivre pour lui en ce moment même, ici, sur Terre, où ce qu'on est, mais pourquoi que vous devriez entrer dans le royaume? Tu sais, c'est common sense, là, me semble, là, tu sais. C'est vraiment simple à comprendre, là. Donc, c'est ça, c'est très, très important, là, qu'il soit numéro 1 de votre vie, que vous lui accordez de l'importance, puis que vous l'aimez plus que tout, là. Plus que votre job, plus que votre emploi, plus que vos amis, plus que votre famille, plus que vos enfants, votre mari, votre femme, qu'il soit numéro 1, plus que votre chien. Il y en a aussi qui ont des animaux, là, qui ont des chiens, qui ont des animaux, des chats, puis tout ça. Et vous devez l'aimer plus que vos animaux, plus que votre famille et tout ça. C'est super important, là, qu'est-ce que je vous dis, parce que c'est un Dieu qui est très, très, très jaloux. Il est jaloux. Il est très jaloux. Donc, c'était important pour moi de faire cette vidéo-là pour vous montrer que Dieu est jaloux et puis que vous devez l'aimer plus que tout, plus que n'importe qui. Parce que si ce n'est pas le cas, you guys are in trouble. Alors, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Shalom!